déguisé en bite et être content. La bobitude, et on fait tourner les serviettes. La bobitude, des frites, des frites, des frites. Je crois que je vous avais promis une FAQ. Bon bah voilà, la chaîne a donc officiellement dépassé les 20 000 abonnés, pour ça je pourrais jamais assez vous remercier d'ailleurs. Et je vous avais promis une petite FAQ histoire d'un petit peu revenir aux origines de la chaîne et ce genre de choses. Bon, je tiens à le dire, mais cette FAQ n'est pas vraiment scriptée. Sans aller jusqu'à dire que c'est de la totale improvisation, j'ai déjà lu 2-3 questions. C'est plus léger que le format actuel où j'ai un texte qui est bien défini. Bref. Pour commencer, je tenais à revenir sur une question dont je n'ai pas pu retrouver le commentaire malheureusement, mais qui venait d'Archibald Tuttle. Salut. C'était par rapport à l'utilisation souvent faite des bananes dans la chaîne. C'est vrai que je parle souvent d'une masse en banane, d'une distance en banane, de bananier de façon générale, et la question que je trouve assez pertinente d'ailleurs, c'était finalement d'où ça vient ce culte des bananes. Alors, il y a plusieurs origines, parce que déjà c'est un fruit que j'apprécie bien, mais j'apprécie assez bien tous les fruits, donc bon, bref. Mais surtout en fait, ça vient en partie de la dose équivalente en banane. En fait, c'est une blague qui... c'est une blague qui consiste à mesurer la radioactivité en équivalent en bananes, qui sont quand même un petit peu radioactives. Et en fait, je cherche un petit running gag pour la chaîne, un petit quelque chose humoristique pour un peu glisser entre deux. Et bah en fait, je me suis dit que ce serait amusant de convertir la dose équivalente en banane en autre chose, à savoir en distance, en poids et ce genre de choses. Et en fait, c'est comme ça qu'on en est arrivé c'est comme ça qu'on en est arrivé aux bananes, quoi. Ça aurait pu être un autre fruit, mais il y a aussi déjà beaucoup de mèmes sur les bananes, c'est un fruit assez bon, et l'un dans l'autre, bah, j'ai essayé, ça vous a plu, et on continue avec les bananes, et on aura encore des bananes. Sur ce, on va commencer avec les questions dont j'ai pu retrouver les commentaires. Alors ne vous inquiétez pas, je les ai tous retrouvés, et il n'y a que celui d'Archibald que j'ai lamentablement perdu, encore une fois désolé Archibald. Et pour la seconde question, à quand le retour de la chaîne transatlantique? Bon, c'est une bonne question, je vais être honnête, la chaîne transatlantique, j'ai envie de la continuer. Le sujet d'aide transatlantique de façon générale est un sujet qui me plaît, mais j'ai des idées d'épisodes, mais il faut du temps que je n'ai pas toujours. Je vais pas avancer de date, mais je suis quasiment certain qu'avant la fin de l'année, j'aurai réussi soit à trouver un rythme plus régulier pour elle, soit à publier un peu dessus quand même. Je vais pas laisser tomber la chaîne transatlantique, mais j'ai besoin encore d'un peu de temps pour vraiment voir où je vais aller avec elle. Et pour répondre à la question de Benjamin Diaz, je dirais Banana Split, mais je ne les connais pas toutes, en fait, faudrait que je les écoute d'ailleurs. Salut Ben. Ah, bien vu Dimitri. Je dirais peut-être un peu plus la tête dans la lune, parfois malheureusement. J'ai parfois tendance dans la vie de tous les jours à pas grand chose, mais oublier des petits détails ou être un peu distrait, donc c'est vrai que ça me colle assez bien. C'est pas catastrophique, je préfère le préciser tout de suite, mais bon... Qu'est-ce que je disais déjà? Qu'est-ce que je fais ici moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a aussi pas mal de questions qui tournaient autour de la course à la Lune, de la Chine contre les États-Unis et ce genre de choses. Je ne crois pas que je vais y répondre dans cet épisode parce que, pour être tout à fait honnête, je crois que ça mérite vraiment une vidéo à part entière, vraiment de traiter le sujet de façon bien élaborée. Donc je crois plutôt que je vais réserver ça pour dans les prochaines semaines ou d'ici un petit mois ou deux, et qu'on va passer à la question suivante. Alors, la question de Jérôme, pourquoi je fais de la vulgarisation et si ma profession est liée au spatial, je la trouve assez intéressante, mais la réponse est un peu compliquée. Alors, non, je n'ai pas de profession pour le moment liée au spatial. À la base, je me dirigeais plutôt vers le développement web, mais ça ne me plaît pas du tout, je vais être honnête. Donc, je crois que j'aimerais bien trouver dans la vulgarisation scientifique. Donc, non. Donc, je dois dire que j'aimerais bien assez me tourner vers le journalisme scientifique ou ce genre de choses. Je sais que ça va pas être facile, mais disons que c'est ça qui me plairait plus. Malheureusement, encore une fois, le développement web, c'est pas quelque chose avec lequel j'ai accroché du tout. Et si j'ai d'autres opportunités ailleurs, je vais préférer aller dans cette direction-là.
Alors du coup, pour quelles raisons je fais de la vulgarisation? Eh bien honnêtement, c'est une bonne question. Disons que c'est quelque chose qui me plaît assez et que j'aime aborder des sujets, on va dire, dont tout le monde ne parle pas. C'est ce que j'essaye de faire un maximum avec la chaîne, même si c'est pas toujours simple. C'est d'ailleurs à ça que servent les histoires d'exoplanètes aussi, parce qu'en général on parle d'exoplanètes de façon générale, mais on parle rarement des exoplanètes une par une, ce que je trouve un peu dommage. Mais disons que de façon générale, j'aime bien faire de la vulgarisation, j'aime bien un petit peu partager ma passion, c'est pour ça que la chaîne existe en partie. Et l'un dans l'autre, disons que... Bah, ça me plaît, c'est tout, il n'y a pas vraiment d'explication, on va dire, précise. Alors une autre question que j'ai trouvé intéressante aussi, c'est quel événement m'a le plus marqué dans le spatial, triste et heureux? Alors, je vais être honnête, j'ai pas tellement d'événements tristes qui me reviennent en tête. Disons que malheureusement, je n'ai pas vécu une bonne partie de la conquête spatiale, malheureusement. Donc du coup, beaucoup des gros accidents et des choses du genre, je n'ai pas vraiment été marqué, on va dire. Le dernier accident de la navette spatiale, j'étais vivant à cette époque, mais je ne l'ai pas vraiment, on va dire, vécu en tant qu'adulte. Donc, des événements tristes qui m'ont marqué, il n'y en a pas tellement. Le plus triste que je pourrais citer, c'est l'échec de Philae lors de la mission Rosetta. Mais ça s'arrête plus ou moins là. Par contre, dans les événements heureux, il y en a un qui m'a fort marqué et qui, on va dire, a quand même été une partie du moteur aussi de l'intérêt que j'ai pour le spatial. Disons que il est arrivé au bon moment et c'est le lancement de la Falcon Heavy. Au moment en fait où j'ai vraiment commencé à être à fond dans le spatial, à m'y intéresser, il y a eu ce lancement et on va dire que c'est quelque chose qui m'a boosté au bon moment. Donc je crois que c'est un événement que je retiendrai particulièrement. Ça, l'atterrissage de Perseverance, Insight, le début de mission de Curiosity aussi, même si là je m'intéressais au spatial, mais plus encore, on va dire, de loin. Donc oui, je crois en fait que je citerai vraiment pour le moment la Falcon Heavy. Pas tant pour son importance, parce que depuis lors, depuis que je m'intéresse vraiment au spatial, on a eu Artemis, et ça c'est complètement autre chose aussi. Artemis c'est clairement une mission qui m'a marqué, mais disons que celle qui a peut-être eu le plus d'importance, je retiendrai la Falcon Heavy, même si je ne suis pas fan de SpaceX, et même si je suis parfois le premier à taper dessus, il faut avouer qu'ils étaient là au bon moment. Et puis bon, l'atterrissage simultané des boosters, la Tesla dans l'espace, tout ça, c'était quelque chose quand même. En fait, quand la Falcon Heavy a décollé, j'étais justement en train de commencer à préparer à lancer la chaîne. Donc, encore une fois, elle est vraiment arrivée, on va dire, au bon moment. Ça, c'est clairement un point que je tenais à souligner. Bon alors, pour les questions suivantes, je vais un petit peu toutes les regrouper parce qu'elles abordent toutes le même thème. Donc, c'est un petit peu comment j'en suis arrivé à créer la chaîne et comment je suis tombé dans l'astro. Alors pour ce qui est de l'astronomie, je dois dire que depuis que je suis assez jeune, ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé. Alors je dois dire que depuis que je suis jeune, du coup j'ai aussi eu la chance qu'on me pousse plus ou moins à m'intéresser à tout ça aussi. Enfin, je dis pousser, mais pas dans le sens négatif du truc. Donc je crois que ça a quand même eu un fameux impact aussi là dans mon intérêt. Mais je dirais que le vrai moment où j'ai commencé à m'y intéresser, c'était peut-être vers 2016-2017, dans ces eaux-là. 2015 même en fait. Bref, en tout cas, on va dire, oui, 2015-2016, dans ces eaux-là. Je sais plus exactement quel a été l'élément déclencheur, ça je dois dire, je l'ai plus vraiment. Disons que comme ça a toujours été un sujet qui m'a toujours plus ou moins intéressé, je suis tombé sur des vidéos YouTube, ce genre de choses. Je crois qu'à l'époque, c'était aussi la chaîne de Doc7 qui faisait quelques vidéos parfois entre deux sur le spatial. Pas souvent, mais dans cette top, il y avait des trucs qui passaient. Et encore une fois, c'est arrivé aussi au bon moment, on va dire, pour me permettre de développer cet intérêt. Je crois pas qu'il y ait eu un élément déclencheur particulier, mais plus une suite, une évolution logique des choses, en fait. Et du coup, comment j'en suis arrivé à créer la chaîne? Là aussi, j'ai pas de déclic particulier ou pas de schéma particulier qui s'est créé. Mais disons que quand je l'ai créé en 2018, l'idée c'était vraiment en fait de parler de sujets de niche, que personne n'aborde vraiment ou qui ne sont pas toujours mis en avant. Et c'est quelque chose que j'ai plus ou moins essayé d'ailleurs de garder au fur et à mesure des différentes vidéos et que j'ai malgré tout jamais vraiment eu envie de laisser tomber, c'est de garder en fait ce principe de parler de sujets dont on ne parle pas toujours ailleurs. Bon, bien sûr, c'est une chaîne YouTube, il faut qu'elle marche, donc on parle aussi d'actualité spatiale et ce genre de choses, mais malgré tout ça reste toujours quelque chose qui a une petite place. Alors, encore une fois, il n'y a pas eu vraiment de déclic particulier par rapport à la création, mais plus une envie de partager ces différents sujets dont j'entendais parler et que je commençais tout doucement à connaître. Et bah, c'était le meilleur support en fait, il n'y a pas photo. Je veux dire, si on remonte à l'époque, il n'y avait pas encore TikTok, les réseaux sociaux, bon, c'était déjà bien développé, mais encore une fois, c'était
C'était la meilleure plateforme et c'est aussi la plateforme qui permettait d'être le plus créatif. Et puis j'ai commencé à suivre des créateurs comme 12 Parsec, Astrovicnet, Astronogeek et Hugo Lisoire. Donc je vais pas dire que ça a été une source d'inspiration parce que j'ai trouvé mon propre style, je l'espère en tout cas. Mais je vais pas dire que ça m'a motivé non plus. Comment je pourrais formuler ça? Disons que tous ces créateurs m'ont quand même permis de me rendre compte qu'il y avait vraiment moyen de faire des trucs sympathiques et d'aborder les choses d'une certaine façon. Et encore une fois, il n'y a pas eu de déclic particulier, mais plus une évolution au fur et à mesure vers l'idée, quoi. Et c'est déjà là qu'on va pouvoir s'arrêter pour aujourd'hui. Et je crois que j'ai un peu tout dit, hein. Encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on peut un peu discuter, etc. Il n'y a pas de souci. Je suis parfois un peu lent pour les réponses aux commentaires, je dois l'avouer, mais disons que 2 vidéos par semaine, beaucoup de commentaires, c'est pas toujours très simple. Mais en tout cas, voilà, pour cette vidéo-ci, je vais essayer de répondre à tous les commentaires. Bon allez, sur ce, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace. J'espère que j'ai pas cassé ma bière, moi.